Vous manquez de confiance, mais vous aimez dessiner. Alors, restez avec moi, vous êtes au bon endroit. Bonjour, je m'appelle Sylvie Foresti et je vous remercie de participer à cette belle aventure qu'est le 3C, ce carnet créatif de confiance en soi. Voilà, eh bien, c'est un cahier intime qui va vous accompagner, j'espère durablement, pour voir croître au quotidien votre confiance, votre estime de vous-même. Avec ce boulette bien-être, avec ce boulette journal, vous avez fait le choix d'une métamorphose. Vous croyez que le changement est possible, quel que soit le passé, quelle que soit votre lecture du monde actuel. Et effectivement, nous évoluons tous, nous changeons jour après jour. Alors, autant choisir son évolution. Je suppose que vous avez commencé à lire la partie qui concerne la compréhension, la construction de votre personnalité, tout ce qui fait les petits détails et les petits caprices de notre cerveau. Donc la première partie du 3C qui vous aide à comprendre pour pouvoir changer, pour pouvoir se pardonner, pour pouvoir s'accepter et au bout du compte, s'aimer. Parce que c'est le but, ne l'oublions pas. C'est la clé du bonheur. Bien. Alors, cette clé-là, elle dépend de vous. Elle dépend du regard que vous portez sur vous-même, sur les autres, sur le monde. Et c'est l'objet de ce bullet journal. Je vous montre un bullet journal pour que vous voyez un petit peu. À la base, c'était un agenda très personnel où on gère son quotidien au mieux, avec plein de petits dessins, plein de collages, plein de textes. Et en fait, je m'en suis inspirée pour créer cette méthode qui va vous accompagner jour après jour, je l'espère, dans votre métamorphose. Donc, l'idée, c'est d'associer à des exercices, des jeux pour gagner en confiance, donc des jeux qui vont vous aider à sortir de votre routine, qui vont vous aider à vous voir autrement, qui vont vous aider à vous valoriser, qui vont vous aider à agir. Et donc ces jeux, ces exercices, eh bien, nous allons les envelopper d'une partie créative et récréative. Et donc, vous avez à la fin du livre tout un aspect artistique qui va vous aider à visualiser les choses d'une manière très esthétique et vous ferez à votre niveau. Certains vont ajouter plutôt des photos. Vous voyez, là, c'est un des tout premiers que j'ai fait. J'avais un regard sur ma maternité qui parfois était un peu culpabilisant, comme toutes les mères. Donc voilà, vous voyez, ici, j'ai mis une photo, donc on n'est pas obligé de savoir bien dessiner. On peut aussi privilégier l'aspect écriture. Alors d'ailleurs, en ce sens, vous avez, par exemple, le choix de travailler plutôt avec un livre qui va être avec des lignes, ou du moins des petits points, vous voyez, c'est vraiment l'aspect bullet journal, c'est-à-dire qu'on voit à peine les petits points, mais ça vous aide bien à écrire selon les lignes et faire un travail à peu près propre quand vous avez surtout de l'écriture. Attention, comme nous allons utiliser beaucoup de peinture, en tout cas certainement beaucoup d'entre vous,
je vous invite à ne pas prendre quelque chose de trop léger. Donc 180 grammes, c'est le minimum. Donc ceci, c'est plutôt pour des gens qui vont écrire majoritairement. Pour ceux qui veulent travailler l'aspect artistique, l'aspect pictural, j'ai, à force de réflexion, je me suis penchée plutôt vers des albums qui vont être des albums type papier aquarelle, donc plutôt du 300 grammes. Hein, papier totalement blanc, papier aquarelle. Et voyez, ensuite, rien ne vous empêche de rajouter des feuilles avec ici, vous voyez, j'ai rajouté une petite ligne, une petite ficelle, hein, tout simplement. Et on peut enlever les feuilles, en remettre parce qu'elles ne sont pas toutes collées. C'est super joli. Je vous le montrerai tout à l'heure un peu mieux. Voilà, donc en fonction de ce que vous allez privilégier, plutôt un côté artistique, peinture, dessin, feutre, etc., collage, privilégiez plutôt le papier lourd et introduisez des feuilles type, ben voilà, avec des lignes, papier d'écriture normale, post-it, parce que comme on travaille au quotidien, eh bien, vous pouvez très bien avoir tout un aspect extrêmement régulier, on va dire, c'est-à-dire qui sert de cadre en quelque sorte, et ensuite vous allez avoir quelque chose qui au contraire va être amovible. Celui-là, voyez par exemple, ce ne sont que des post-it que vous allez enlever au fur et à mesure, et ces post-it, eh bien, vous pourrez les alimenter au quotidien. Voilà. Le mieux, c'est de consacrer un minimum de 10 minutes chaque jour. C'est peu de choses, hein, c'est 10 minutes, mais disons que c'est ainsi que vous inscrirez de véritables modifications dans votre façon d'appréhender les choses. On ne peut pas changer des habitudes qui ont 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans si on ne les déconstruit pas quotidiennement, petit pas par petit pas. C'est tout à fait possible, mais ça se fait de cette manière-là. Voilà. Donc, se dire que vous allez concentrer votre énergie sur ce carnet pour vous métamorphoser et au quotidien, vous verrez comment appliquer à l'extérieur, dans votre vie de tous les jours, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'agir et une nouvelle façon peut-être de douter par rapport à tout ce que vous aviez comme croyance limitante qui vous auto-sabotait et qui vous nuisait au quotidien depuis si longtemps. Alors, juste avant de vous montrer d'autres pages, l'idée c'est que ces exercices, il ne s'agit pas de les faire tous, il ne s'agit pas de les faire tels qu'ils sont décrits, avec les titres qu'ils ont, il s'agit par exemple de les adapter, il s'agit de faire en sorte que vous les personnalisiez et vous faites un choix. C'est comme s'il s'agissait d'un énorme buffet et un buffet continental avec des tas de douceurs et à vous de prendre ce qui vous convient. Alors certains, vous allez peut-être avoir envie de les travailler chaque jour, peut-être pendant des mois, parce que ça vous fait du bien. D'autres, vous les travaillerez juste parce que vous avez rencontré une situation pénible et que cet exercice précis vous paraît adapté. Voilà. Alors, d'une manière générale, vous allez avoir des espèces de grands chapitres
par exemple sur les croyances limitantes. Alors voyez, là, il est temps par rapport à un chapitre de faire une belle page. Voilà. Évidemment, vous faites la vôtre. Moi, c'est une proposition. Et ensuite, eh bien, à vous de rester sur les mêmes thématiques au niveau des couleurs, au niveau peut-être de la calligraphie que vous allez avoir envie d'utiliser. Mais sur les pages qui suivent, eh bien, vous allez aller beaucoup plus vite. Alors, il y a toutes sortes de façons de faire, évidemment. Hein, prenez le temps qui vous convient. Simplement, rappelez-vous d'une chose, c'est que ce temps que vous investissez artistiquement dans ce 3C, dans ce carnet créatif de confiance en vous, eh bien, c'est comme un temps méditatif. C'est-à-dire que c'est un temps où vous oubliez tout le reste. Ce passage esthétique, artistique, c'est un temps où vous ne ressassez plus, où vous êtes dans une situation de bien-être, où vous oubliez tout. Et donc, profitez-en. Voilà, faites-vous plaisir. Mais encore une fois, c'est une question de temps qu'on s'accorde à soi-même. N'oublions pas que le but de ce bullet journal, ce bullet bien-être, c'est quand même de gagner en estime de soi. Donc, s'accorder plus de temps. Donc, l'idée de tout cela, c'est de vous reconnecter avec votre part artistique. L'art, c'est véritablement la base de toute résilience. C'est-à-dire que quand on a vécu des traumas, et si vous avez lu la partie Se comprendre dans mon livre Le 3C, vous avez vu à quel point la plupart des traumas, ce sont juste des petites négligences, ce sont juste des milieux un petit peu agressifs parfois, ou méprisants, ou le simple fait que on n'ait pas été désiré dans notre famille, eh bien, vous allez arriver à quelque chose qui va générer un manque d'estime de soi. Et donc, une forme de traumatisme. L'idée pour vous, donc, c'est de revisiter tout cela. Vous allez vous reconnecter à vous-même par le biais de l'art. L'idée, c'est que véritablement, il n'y a pas meilleure source de résilience que la créativité. C'est ce qui nous connecte avec nos émotions, nos souvenirs, c'est ce qui nous reconnecte avec notre part la plus humaine, la plus véritablement inventive. Évidemment, nous reverrons plus de choses sur les autres vidéos. Nous verrons aussi si nous sommes en lien pendant des directs ou sur des séances de stages, de cours. Et nous échangerons davantage. Nous verrons vos travaux également sur la page Facebook du carnet créatif. C'est une page privée, certes, mais vous pouvez mettre vos exemples si vous le souhaitez et échanger avec la communauté. Voilà, je vous souhaite de très belles créations, une très belle rencontre avec vous-même et une métamorphose heureuse avec votre journal intime de confiance en soi.